C'est l'heure du journal sur les Volcanios. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette grande livraison d'actualités dont voici les principales articulations. À la une, en visite du travail à Luanda, ce 5 janvier 2026, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine et ancien médiateur dans la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays. Le chef de l'État congolais a salué les efforts de paix menés par l'Angola et qualifié les propositions de son homologue angolais João Lourenço de très jugées importantes. Dans un autre chapitre, le capitaine des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, Anthony Molushei, porte-parole des opérations dans la zone ouest, notamment dans les provinces du Congo, et Kwilu, a été rappelé en urgence à Kinshasa après des déclarations publiques jugées sensibles. L'officier avait affirmé que certains proches de Tshisekedi apporteraient leur soutien à la milice Mobondo active dans l'est de la ville-province de Kinshasa. Ces deux titres et tant d'autres constituent l'ossature de ces journaux. Madame, Messieurs, bienvenue à suivre le détail. Vous le savez déjà, les propositions du président João Lourenço d'Angola, jugées très intéressantes pour les retours de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Celles-ci viennent en renfort des accords de paix de Washington et des Doha. Cette initiative angolaise est par ailleurs formulée par le président en exercice de l'Union africaine. Suivez ici le président Tshisekedi qui s'exprime quant à ces sujet, principalement celui concernant la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à son initiative, je suis venu. Nous avons eu une discussion très très intéressante. Et comme vous le savez, en plus d'être président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine, et à ce titre, il y a à la base plusieurs initiatives de paix dans mon pays, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs. Et là encore, toujours dans son souci de vouloir cette paix, il m'a fait certaines propositions que j'ai trouvées très très intéressantes et qui, j'espère, vont nous permettre d'avancer sur le plan de la paix en République démocratique du Congo. L'information, c'est aussi le ministre congolais de l'Agriculture, Mulonzangi Butondo, dit accuser certains journalistes de faire la propagande de rebelles dans le réseau. Recruté par les Rwandais, c'est mon se dire. Invité sur le plateau d'antenne de télévision en ville de Kinshasa, le ministre a indiqué qu'un simple tweet des journalistes accusés a fait fuir l'armée de la ville d'Uvira alors que l'ennemi était encore à 30 km de la ville précitée, soit à Luvungi. Tu vois ici cette déclaration dans l'émission Pour Solo Napolitique. En fait, quelle est leur stratégie? Ils ont pris des Congolais, des jeunes ou des vieux que nous connaissons, qui ont une notoriété dans la communication à la République démocratique du Congo. Déjà comme Steve Wemby, hein? C'est quand même quelqu'un que vous connaissez, Bien sûr. les jeunes comme les Rodriguez Kachuva, ainsi de suite. Mais je vous montre des images ici, pour que vous voyez comment leur compte fonctionne. Quels sont les comptes de tous ces jeunes-là qu'ils ont recrutés parmi les influenceurs congolais? Ah, ils ont recruté aussi. Ils ont recruté parmi les Congolais. Vous allez voir par exemple les images que je vous montre là, les comptes Twitter. Ils sont hébergés au Rwanda. Ah bon? Regardez Steve Wemby, j'ai mis son image là-bas. Si. Son compte Twitter est hébergé au Rwanda. Et tous les autres jeunes, les Rodriguez Kachuva et tous les autres, il faut voir les images. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les informations qu'ils relayent, la propagande qu'ils relayent, elle est conçue par un bureau stratégique de communication qui est basé au Rwanda. Donc, tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Un bureau stratégique de formation qui est basé au Rwanda. Et donc, lorsqu'ils font des tweets, il y a des instruments de communication, des propagations à grande vitesse qui sont installés pour que les tweets atteignent le maximum de Congolais au même moment. Et si vous voyez par exemple la récurrence de leurs tweets, lorsqu'il y a un événement, je prends l'exemple de la prise de Uvira. Ils ont annoncé la prise de Uvira
mais les M23 étaient encore à Luvungi. Ouais. Ils ont tellement fait des tweets que tout le monde a cru que Ouvert était déjà tombé. C'était de la manipulation d'une manière anticipée. Et même les Ils ont FARDC préparé ont quitté la ville de Ouvert Koya qui Ils ont était créé la tombé alors psychose. que l'ennemi était encore à 30 km. Ici, dernièrement, ils ont fait des tweets communiqués puisqu'ils voulaient attaquer les Grands Nord. Et donc, il y a une délégation congolaise qui a été conduite en Ouganda pour parler avec le président. L'avant dit au sommaire, le porte-parole des opérations Ngema a été rappelé par la hiérarchie militaire à Kinshasa il y a une semaine, soit après cette dernière sortie médiatique. Le capitaine Anthony Molushai avait notamment dénoncé l'implication d'acteurs politiques derrière la milice Mobondo, l'essence d'organisation de cette milice que l'armée considère désormais comme un groupe rebelle, ainsi que le village rebaptisé à Kwamout par les miliciens occupants. Il se passe du terrorisme, tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves. Et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. L'actualité, c'est aussi le député national Patrick Mouniomo, en sa qualité de vice-président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale, a apporté des clarifications sur les différentes problématiques liées aux nouvelles plaques d'immatriculation. Dans un entretien lui accordé à la radio Top Combo FM, Patrick Mouniomo pense que cette initiative de la part du gouvernement congolais mérite beaucoup de réajustements, notamment plus de communication. Donc, voici ici en extrait que je vous propose de suivre. L'État congolais vient de mettre en place de nouvelles plaques d'immatriculation en améliorant ainsi le système national d'immatriculation des véhicules et aussi renforcer les mesures d'identification des véhicules par la police de circulation routière. En fait, l'actuel code de la route, vous savez que ça date de 1978 et par voie de conséquence est devenu obsolète. Il est tout à fait logique que notre système d'immatriculation ne puisse pas tenir compte de certains paramètres ou même certaines spécifications techniques de sécurité qui, du reste, sont très évolutifs. Nous relevons que les annonces de nouvelles mesures par les différents communiqués n'ont pas été précédées par des campagnes de sensibilisation, d'où la population peine à comprendre ces mesures combien salutaires. À cela s'ajoutent les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. L'ennemi du pays n'est pas loin. C'est pour cela d'ailleurs que moi je recommande au ministre des Finances d'initier des campagnes de sensibilisation. En session de mars, notre Assemblée se penchera sur ces questions en examinant la proposition de loi modifiant et complétant les codes de la route en vigueur. Cette proposition de loi est à ce jour sous examen à notre commission, dont je suis vice-président. Dès le début de la session de mars, notre commission fera diligente pour que cette proposition de loi soit adoptée et envoyée au Sénat dans les meilleurs délais, en vue de sa promulgation par
son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et enfin, pour clôturer cette grande livraison d'actualité, 2 personnes d'une même famille ont été victimes d'une foudre à Murungi, groupement Ikobo, en territoire de Walikale, lors d'une forte pluie qui s'est abattie la soirée de dimanche 4 janvier 2026 dernier. Des sources administratives du groupement Ikobo rapportent qu'un jeune d'environ 18 ans est mort sur les champs pendant qu'une fillette de 14 ans a été grièvement blessée. Nos sources ajoutent que lors de cet incident, la maison familiale dans laquelle s'est trouvé les 2 victimes lorsqu'il pleuvait a été complètement brûlée par la foudre. C'est par cet élément que nous mettons un point final à cette grande livraison d'actualité sur le Volcan News. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis du début à l'avant. Portez-vous bien, vous et le vôtre, et continuez à vous abonner massivement sur le Volcan News. Au revoir.